Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, sur l'île du savoir. J'ai remarqué que parfois, il suffit qu'une personne autour de vous bâille pour que tout à coup vous ayez aussi envie de bâiller. Ce phénomène étonnant n'arrive pas qu'aux humains, mais aussi à de nombreux animaux. Il intrigue les chercheurs depuis longtemps. Pourquoi est-ce si facile de transmettre un bâillement? Je vous invite à explorer ce mystère avec moi. Sur le quai des illustrations, j'ai rencontré le gorille et le rhinocéros, qui avaient chacun leur propre idée sur le sujet. Le gorille pensait que bâiller était en fait une manière de montrer la force et la taille de sa mâchoire. Il racontait que dans son groupe, lorsqu'un mâle bâillait en montrant ses dents, les autres faisaient pareil pour ne pas être en reste et montrer leur puissance. Le rhinocéros, lui, croyait que c'était une façon de remplir ses poumons d'air juste avant de charger. Selon lui, quand un rhinocéros commence à bâiller, c'est un signal pour les autres qu'il faudra bientôt courir. Alors tout le monde prend une grande inspiration pour avoir plus d'énergie. J'ai souri en entendant leurs idées et j'ai expliqué que le bâillement contagieux n'est ni un concours de force, ni une préparation au combat. C'est un mécanisme social bien plus subtil, avec une fascinante. Sur la clairière des découvertes, j'ai rencontré l'ibis et le crabe. L'ibis a raconté qu'il avait déjà observé son groupe se préparer à dormir. Il avait remarqué qu'il suffisait qu'un oiseau s'étire et bâille pour que peu après, presque tout le groupe fasse de même, comme si un signal invisible leur disait qu'il était temps de se reposer ensemble. Le crabe ajouta qu'il avait vu un comportement similaire dans sa colonie. Il expliqua que quand la marée approchait, un crabe devenait attentif et restait immobile, puis tous les autres crabes autour, même ceux qui ne voyaient pas le danger, prenaient aussi une posture défensive. J'ai résumé leurs histoires en disant que dans les deux cas, il s'agissait d'une synchronisation des comportements dans le groupe. Le bâillement contagieux fonctionne de la même façon et dans tout le groupe à se coordonner, par exemple pour se préparer à dormir ou à rester vigilants ensemble. Près de l'épave du savoir, j'ai rencontré l'éléphanto et la capucine. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le bâillement contagieux. L'éléphanto a expliqué que c'était lié à l'empathie et à des cellules spéciales dans le cerveau, appelées neurones miroirs. Il a dit que ces cellules s'activaient quand on observait le comportement de quelqu'un et faisait que la même chose se produisait dans notre cerveau, ce qui nous poussait à imiter. La capucine a ajouté que plus on est proche de quelqu'un, plus il est facile d'attraper un bâillement de sa part, ce qui montre que c'est aussi une façon de renforcer les liens sociaux. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que le bâillement contagieux est un phénomène complexe, résultat de l'empathie, de l'action des neurones miroirs et du besoin de synchroniser les comportements dans un groupe. Chers explorateurs, aujourd'hui j'ai découvert pourquoi le bâillement est si contagieux. Ce n'est pas un signe d'ennui ou de fatigue, mais un mécanisme social fascinant qui montre à quel point nous sommes connectés les uns aux autres. C'est la preuve de la force de l'empathie et de l'action des neurones miroirs qui nous aident à nous synchroniser avec les autres. J'espère que la prochaine fois que vous attraperez un bâillement de quelqu'un, vous sourirez en pensant à ce lien extraordinaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.